Chaque année, j'ai des dizaines d'étudiants qui se posent toujours cette même question. Alors c'est une question liée à la mention au bac. A-t-elle une importance capitale pour réussir médecine? Je vais y répondre dans cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais t'encourager à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Le lien est en description de cette vidéo. Alors concrètement, est-ce qu'avoir une très bonne mention au bac, c'est l'assurance de réussir médecine? Ma réponse, elle est claire, elle est simple, elle est précise. Ma réponse, c'est non. Bien entendu, c'est pas parce que tu as une très bonne mention au bac que forcément tu vas réussir médecine. Souvent, c'est bien le contraire. J'aimerais quand même vous mettre en garde sur des données statistiques que peuvent vous transmettre certaines prépas privées. Faites super gaffe parce qu'ils utilisent des données statistiques en interne, c'est-à-dire ils prennent leurs propres étudiants et regardent ceux qui ont la mention assez bien, bien, très bien. Ils regardent ceux qui ont réussi médecine et ils en font des pourcentages. Admettons, ils vont mettre plus de 60% des mentions très bien ont réussi médecine. Faites attention à ça parce que souvent c'est non vérifiable, c'est fait en interne donc ça n'a aucune valeur et puis souvent c'est surestimé. Bien sûr, il faut bien que la prépa se mette en avant pour vous vendre leur programme. Donc forcément, elles ne vont pas mettre des mauvaises statistiques. Donc faites super attention à ça, ayez un esprit critique sur ce que l'on vous donne. Trouvez les sources quoi. Ça c'est important. Par rapport à la mention au bac, avant ça avait effectivement aucune importance, mais avec la réforme de la santé, il y a quelques nouveautés puisqu'elle va avoir quand même une petite importance, non pas pour réussir médecine, mais pour intégrer la licence LAS ou le parcours PASS dans certaines universités. Concrètement, maintenant, vous devez avoir un dossier solide, c'est-à-dire vous devez avoir une bonne mention au bac, de bonnes notes et une bonne appréciation. Après, vous mettrez vos vœux sur Parcoursup et en fonction de ces éléments-là, vous allez intégrer telle ou telle licence ou tel parcours PASS. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'aimerais quand même revenir sur 2-3 trucs importants par rapport à la mention au bac. Alors, je connais énormément de mes étudiants qui ont des très bonnes mentions. Ils ont par exemple des mentions très bien, donc 14 de moyenne, mais ils me disent, moi j'ai rien fait de l'année, j'ai fait le strict minimum, c'est-à-dire j'ai révisé la veille pour un devoir à contrôle sur table, et puis j'ai essayé de trouver avec des amis pour avoir des bonnes notes, des 18 sur 20 dans les DM. Oui, parce qu'en fait, le lycée c'est un cadre, on vous donne un cadre, et puis vous formatez à ce cadre, et donc vous pouvez, en vous adaptant bien à ce cadre, avoir de bonnes notes sans trop travailler. Ça va pas tout être la même chose entre le lycée et l'université, puisque à l'université vous êtes seul, en autonomie, vous n'avez pas de cadre, on ne vous explique pas comment résoudre des exercices, ça personne ne va vous le dire, d'accord? Et les profs, en tout cas c'est le but dans la première année, c'est de vous faire peur, okay, vous donner une certaine pression. Et donc du coup, c'est totalement chamboulé. Donc on peut très bien avoir une mention passable et réussir son année sans problème, d'accord? Ce qu'il faut faire en fait, c'est avoir une très bonne méthodologie de travail, savoir réviser, savoir apprendre des centaines de pages par cœur, savoir résoudre des exercices, contourner des pièges de QCM, etc. Et ça, ça s'acquiert avec des méthodes, ça s'acquiert pas au lycée. D'accord? Ça c'est clair, on va pas vous le dire au lycée, ni en année de passe, ou LAS. Ça, c'est clair. Il y a un truc important aussi, c'est que si jamais vous avez fait un bac L par rapport à un bac S, là c'est clair qu'avoir un bac S a plus de chances de réussir médecine. J'ai eu déjà des étudiants en bac L, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi médecine, mais il a fallu les accompagner davantage pour qu'ils puissent avoir le même niveau qu'un bac S pour ensuite exceller en année de passe ou LAS. C'est là où ça devient plus compliqué. Donc oui, il y a un gros avantage quand vous faites un bac S ou un bac STL que de faire un bac L, ça c'est clair. Mais par contre, pour la mention au bac, ça n'a aucun impact, en tout cas, pour ma part, je pense que ça n'a vraiment aucun impact. C'est juste, votre méthodologie de travail qui va tout faire. Okay, donc maintenant, si tu veux faire médecine, si tu te sens perdu sur ton orientation, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, quelle licence tu veux faire, si tu veux faire le parcours PASS, quel mineur choisir, quelle catégorie de métier, est-ce que tu veux faire médecine, pharmacien, kiné, dentiste, sage-femme, si tu ne sais pas tout ça, si tu as des questions, je t'encourage vivement à prendre rendez-vous avec moi pour un échange gratuit, ça dure 30 minutes, alors ça me permettra dans cet échange en fait de pouvoir mieux connaître tes besoins, si tu as des problèmes de méthode, si tu as des lacunes, si tu as justement des problèmes sur ton orientation, et t'aiguiller sur telle ou telle prépa, ou même t'aiguiller sur tel ou tel accompagnement. Je ne vais pas le cacher, je vais bien entendu te proposer mon accompagnement parce que moi je pense que mon accompagnement c'est le meilleur pour t'accompagner cette année. En tout cas pour moi c'est la meilleure alternative aux prépas privées. Écoute, moi je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très vite, ciao ciao ciao.